Ici, la voix de la Corée. 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 Bonjour, chers auditeurs. L'émission en langue française de la voix de la Corée, qui se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée, commence. Veuillez écouter tout d'abord le chant du général Kim Il-sung, hymne révolutionnaire immortel. Vous allez écouter ensuite le chant du général Kim Jong-il, hymne révolutionnaire immortel.
sur la voie de la Corée. Voici à présent notre bulletin d'information. Le respecté camarade Kim Jong-un a fait fêter le centenaire de Madame Kim Il-bom, habitante de la ville de Tanson, province du Hamgyong du Sud. Le Premier ministre coréen Park Tae-sung a envoyé le 14 un message de félicitations à Jang Chatad, le Premier ministre moral. Convaincu que les rapports d'amitié et de coopération traditionnels entre les deux pays se développeront conformément aux intérêts communs bilatéraux, il a souhaité à son destinataire succès dans son travail responsable pour le développement économique du pays et l'amélioration du bien-être du peuple. Le Premier ministre coréen Park Tae-sung a envoyé le 15 un message de condoléances au Premier ministre indien Narendra Modi à propos des pertes humaines causées par le crash d'un avion de passagers à l'état de Gujarat, Inde. Il a exprimé ses consolations aux victimes et à leurs familles avant de souhaiter le rétablissement dans le meilleur délai des dégâts de l'accident et le retour au calme des victimes et de leurs familles. La gare de Kalma de la ville de Wonsan, ville portuaire de la Corée, vient d'être inaugurée. Toutes ces installations sont aménagées particulièrement, ce qui permettra à haut niveau la commodité aux touristes en route pour la zone touristique côtière. À la cérémonie d'inauguration, on prépare les cadres du secteur ferroviaire, le personnel de la gare et les constructeurs, et elle a été suivie de l'intervention. L'orateur a dit que la gare de Kalma, occupant une place importante pour le transport des touristes venant à la zone touristique côtière, a été mise sur pied suivant la volonté sublime du camarade Kim Jong-un qui se dévoue pour le bien-être de la population. Au terme du service, les participants ont parcouru la gare. La brigade des scientifiques et techniciens du 7 février expédiée au comité central non permanent pour la promotion de la politique de développement local 2010 ont réussi jusqu'à la fin du mois de mai dernier à fabriquer des dizaines de sortes d'installations modèles à destination des usines de l'industrie locale en construction. L'Académie nationale des sciences a mis au point les échantillons de diverses espèces comme les machines de boulange et de bonbons. L'École supérieure de l'industrie légère Handoksu de Pyongyang a fabriqué un concentrateur à vide conformément à la réalité de notre pays pour réduire la consommation d'électricité des pompes à vide et doubler la productivité par rapport aux machines importées. L'École supérieure de mécanique de Pyongyang a promu le design et la fabrication de plusieurs sortes d'échantillons faciles à manipuler. Les scientifiques de l'Université Polytechnique Kimchi ont mis au point un équipement d'emballage à vide à bas prix de revient, de haute capacité et facile à manœuvrer. Des dizaines de sortes d'équipements modèles sont en cours d'essai. L'usine chimique Ponghua a réussi à établir un nouveau procédé de fabrication de tubes de radiation ANS à l'usage de l'aéro-refroidisseur. Ayant jeté la base de fabrication en série de tubes, elle concentre ses efforts pour élever le niveau de qualité et la productivité des produits. La délégation de l'Agence scientifique centrale de Corée, conduite par son directeur adjoint Kang Chul, a quitté la salle de Pyongyang par vol pour participer à la 19e Assemblée générale de l'Organisation des agences d'information d'Asie-Pacifique, prévue à Saint-Pétersbourg, Russie. La délégation conduite par le ministre de l'Enseignement Kim Song-do a regagné le siège de la patrie par vol au terme du 3e Forum international des ministres de l'Enseignement déroulé en Russie. Kim Hyok-nam a publié le 16 un commentaire sur la prétendue flexibilité stratégique des troupes américaines en République de Corée. Voici le résumé. Ces derniers jours, les anciens gros bonnets américains et en activité, tels que le commandant des forces américaines en République de Corée, parlent presque tous les jours de la flexibilité stratégique en réclamant la coordination de la posture des troupes américaines en République de Corée et l'élargissement de leur rôle. De surcroît, ils ont montré ouvertement leur défense sournois voilé du terme flexibilité. Ils ont déclaré que la flexibilité stratégique en question visait la maîtrise de la Chine et changerait les calculs de la République populaire démocratique de Corée, de la Russie et de la Chine. On ne peut pas l'estimer comme une menace rhétorique ou les paroles ostentatoires. Au contraire, leur objectif est extrêmement provocateur. D'après eux, les militaires américains en République de Corée seront transformés en troupes mobiles de la région avant d'être expédiés directement au conflit et au champ de bataille de la région d'Asie-Pacifique.
C'est là où réside le but stratégique des États-Unis de maintenir à tout prix leur suprématie en Asie-Pacifique par le changement du rôle des troupes américaines en République de Corée. En fait, la flexibilité stratégique consistant à élargir le rôle des troupes américaines à l'étranger, y compris celles en République de Corée, n'est pas présentée du jour au lendemain. Il s'agit de la doctrine d'agression invétérée des États-Unis qui l'ont inventée sous prétexte de réagir promptement aux menaces sécuritaires incertaines survenues partout sur la Terre après la fin de la guerre froide et qui l'ont empirée sous couvert de flexibilité. De plus, la crise au Moyen-Orient est de plus en plus compliquée et le courant de la situation militaire et politique instable en Europe agrandissent les sujets d'inquiétude des États-Unis dans cette région. La tentative d'agression des États-Unis est là, face aux actions crises complexes de rendre multiples en Asie-Pacifique l'usage et le rôle des forces américaines en République de Corée pour optimiser leur efficacité stratégique et maintenir la suprématie régionale par la concentration de la force appuyée même sur les pays satellites. Une fois réalisée la progression des troupes américaines en République de Corée dans des régions principales, la République de Corée jouera le rôle de la base de départ la plus efficace et de la base la plus avancée, et la participation à la guerre de l'armée de la République de Corée rattachée à la structure de dépendance de l'Alliance États-Unis-République de Corée sera inévitable. Par suite de la démarche d'hégémonie des États-Unis qui poursuivent l'intervention active des forces armées en Asie-Pacifique, une nouvelle circonstance instable est constituée pour exercer les menaces multilatérales et de multiples couches à la paix et à l'environnement sécuritaire du monde, sans parler de la région. La multipolarisation du monde attachée à la justice a sonné à bas à l'ambition américaine pour la suprématie de nature injuste. Les témérités provocatrices des ennemis de plus en plus croissantes à la suite de l'apparition de l'actuelle administration américaine ne font remarquer la justesse et l'urgence de la rénovation de la force de dissuasion la plus éclatante et offensive et de la prise d'action puissante de valeurs d'investissement. La flexibilité stratégique des troupes américaines en République de Corée, reposant sur la toute-puissance de la force anachronique, n'entraînera que l'isolement stratégique insurmontable et la dépression de la force irréversible. Ainsi se termine notre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi avec attention. Voici l'ensemble de ces éléments. Nos intentions et notre destin et notre avenir.
Voici un morceau de musique. Vous êtes notre providence. Vous avez écouté le seul vocal féminin et pensant, tout le temps nous pensons à notre maréchal, sa première transe idée.
Il parcourt petit matin le chemin emprunté la nuit pour accorder ses bienfaits énormes au peuple. Au fil des jours, nous sommes reconnaissants de son amour. Au fil des jours, nous nous déterminons à le vénérer de tout cœur. Nous ne pensons qu'à notre maréchal en lui souhaitons bonne santé. Vous allez écouter le solo d'un violon électrique mensuel.
Écoutons maintenant le syllabophone féminin et tantôt la voix de la mer. La voix de la Corée. Travailleurs loyaux. La Corée populaire compte d'innombrables travailleurs qui aiment leur métier et qui œuvrent honnêtement sans se faire remarquer. Ils pensent d'abord au compte du pays avant leurs propres intérêts.
Kim Han-moon, chef de l'atelier d'automation du complexe de tirage Soliman, est méritant patriote socialiste respecté des gens. Il travaille dans son atelier depuis plus de 30 ans. Son père aussi a été ingénieur du complexe. Pour contribuer à l'accroissement de la production de l'acier par la science et la technique comme son père, il a fait ses études universitaires en vertu du système d'enseignement permettant d'apprendre sans quitter le travail. En travaillant comme ouvrier puis ingénieur et maintenant chef d'atelier, il a joué un rôle essentiel dans la fabrication et l'installation de nombreux équipements, y compris le four électrique à arc ou HP. Pendant une vingtaine d'années de sa fonction de chef d'atelier, il a proposé et adopté 5 projets d'invention et puis de 2 projets d'innovation technique. Maintenant, il continue ses efforts pour augmenter la production de l'acier. Il ne faut jamais ralentir le pas, ni cesser les méditations et la création. Voilà son credo. Chez Bok-sun, ouvrière de l'usine de transformation alimentaire Prolion, est inventrice et docteur. Elle a fait ses études universitaires sous le système d'enseignement permettant d'apprendre sans quitter le travail. Elle a reçu beaucoup de certificats, y compris celui d'invention et le doctorat, pour son apport à la solution des problèmes technoscientifiques posés dans la normalisation de la production. Elle a publié plusieurs dissertations dans les publications. À propos de son doctorat, elle dit qu'elle a essayé tout simplement de répondre aux bienfaits de l'État, car bien qu'orpheline de parents à son âge tendre, elle et ses frères ont grandi et appris à tuer sans aucun souci grâce à l'État. Voici Nam Chang-soo, directeur de l'entreprise sylvicole de l'arrondissement de Seton, et sa femme Liu Chi, ouvrière de l'entreprise. Ils ont transformé des milliers d'hectares de terrils en montagnes de trésors couvertes de la verdure. Leur confiance et leur loyauté leur ont mérité le titre de méritant patriote socialiste. De la sorte, beaucoup de travailleurs patriotes aiment leur métier et œuvrent loyalement, et grâce à eux, la Corée socialiste prospère. C'était un programme titré Travailleurs loyaux. Vous allez écouter le chant Mon cher pays natal, en date de 1954.
Nous avons trop besoin d'écouter la musique d'orchestre. Pyongyang est le meilleur endroit qui soit.
vous présente l'ensemble vocaliste, le socialiste progresse. Chers auditeurs, ainsi se termine notre émission en langue française et de la Voix de la Corée. Elle se diffuse en Europe de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 5h à 6h en temps de Pyongyang, de 20h à 21h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 13 760 kHz et 15 245 kHz. En Amérique du Nord, de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 9 435 kHz et 11 710 kHz. Au revoir, chers auditeurs, ici Pyongyang.